Les amis, c'est Bart, je suis retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ce sera le test du Xiaomi. Oula. Du Xiaomi Mi 3, donc basé sur Android One. Xiaomi qui a franchement une multitude vraiment, mais vraiment de smartphones. Il y a vraiment une gamme, vous avez pour tous les segments, quoi, du haut de gamme, très haut de gamme, gaming, Android One, enfin bref. Ça sera le mangeur de la pomme, on va dire, dans quelques années, et j'en suis persuadé. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Vous avez également le Facebook, Twitter, Google+, la deuxième chaîne, ainsi de suite, si vous voulez jeter un coup d'œil. Quoique la deuxième chaîne, je l'ai un peu abandonnée, j'ai pas le temps, parce que c'est pas mon travail principal, bien sûr, c'est une... voilà, c'est une activité que je fais en plus, que j'aime. Hein, j'aime faire partager mon plaisir de produits high-tech. Donc ce téléphone, je l'utilise à peu près à moi. Donc je vous fais le retour aujourd'hui. Première partie, présentation et spécification. Alors, donc le téléphone. Prise en main, parfaite. Il est petit. Vous avez pas mal de caractéristiques ici derrière. Donc, triple appareil photo arrière, 48 millions de pixels, selfie 32, une grosse batterie de 4030 mAh, un écran 6,098 AMOLED HD+, voilà, et le Snapdragon 665 qui équipe ce téléphone. Donc moi j'ai la version 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, voilà. Comment il se présente? Donc plutôt pas mal. Donc contour métallique qui équipe ce téléphone. Très bonne finition, hein, comme d'habitude à la Xiaomi. Donc sur le bouton, sur le côté droit ici, nous avons le bouton ici allumage, volume plus moins. Partie haute, le jack 3.5 ici, micro d'ambiance, et là c'est la télécommande infrarouge. Côté gauche ici, rack pour la carte SIM, donc soit de nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Voilà, c'est pas l'un et l'autre. On redescend ici, grille haut-parleur en bas et USB-C, plutôt good. Sur l'avant, lecteur d'empreinte digitale sous l'écran, moi je trouve pas ça du tout pratique, franchement. Je trouve ça naze. Après, ça reste mon avis personnel. Moi, je préfère à la standard, soit sur le côté ou derrière. Voilà, vous avez une petite lettre de notification ici. Donc Xiaomi ne fait pas les choses à moitié. Hop. Je vais vous faire voir. Voilà, vous l'avez ici. Petite lettre de notification. Je vais enlever ça. Et il est OTG, bien sûr. Je ne vais pas vous faire le test, il est OTG. Of course. Donc le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, pas du tout pratique. Alors il y a des loupés. Il y a des loupés. Voilà, dès que vous soulevez le téléphone, ça vous fait ce petit logo ici, comme quoi, voilà, vous avez le lecteur d'empreinte digitale. Vous appuyez dessus, vous attendez et vous l'avez déverrouillé. La caméra de 32 mAh devant. Ici, il est livré bien sûr avec un chargeur compatible charge rapide. Vous avez une coque silicone. J'ai mis une glace de protection. Tant mieux parce que vous voyez déjà, moi je fais attention à mes téléphones, mais vous voyez, la vitre a déjà pris un petit coup ici, ce qui fait que donc ça protège l'écran. Donc je vous conseille d'en mettre une. Et sur l'arrière, vous avez les triples caméras arrière 48, 8 et 2. Voilà, ainsi que double flash LED. Donc Xiaomi ici. Et vous avez la couleur noire. Il existe aussi en bleu et en blanc. Donc vous avez trois couleurs. Enfin, c'est pas vraiment un noir, c'est un gris, quoi. C'est noir-gris. Hein. C'est pas vraiment un noir profond. C'est noir-gris. Donc j'avais dit donc l'écran 6,088 pouces Full HD.
HD+, AMOLED, pardon. Donc Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Le GPU, c'est un Adreno 610. Système Android One, il n'est pas encore passé sur Android 10, mais il est sur 9 Pie. 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il a le Bluetooth 5.0 et il est full 2G, full 3G, full 4G. Voilà. Et il est protégé Corning Gorilla Glass. Alors, je ne sais plus la classe, mais voilà. La batterie, elle est de 4030 mAh au niveau des dimensions. Donc, ici, il fait 15,35 de long sur 7,19 de large sur une épaisseur de 8,5 mm. Donc, ce qui est plutôt très bien. Alors, vous voyez, voilà, c'est pas tout le temps. Donc là, on a Android One, voilà, avec, donc là, le multitâche et ici, les applications, tiroir d'applications. Donc là, vous avez les raccourcis ici, voilà, donc qu'on peut modifier, rajouter ou enlever. Et là, on arrive, donc les réseaux, l'appareil connecté, applications et notifications, batterie, affichage. Donc, vous avez le niveau de luminosité ici, adaptation de la luminosité automatique. Voilà. Donc, les fonds d'écran, options avancées. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de modifications par rapport à la surcouche de chez MUI. Le son, donc le son, c'est à la Xiaomi. Voilà, il est très bon. Le son, franchement, rien à dire. Option avancée. Le stockage, donc 128, il en reste 101, ce qui est plutôt très généreux, franchement. Vous voyez, j'ai même rajouté ici une carte de 128 qui l'a reconnu directement. Sécurité, donc ici, vous pouvez bien sûr, voilà. Donc vous voyez, on est en décembre et le patch de sécurité est de décembre 2019. Donc c'est vraiment très, mis à jour. Vous avez le Face ID, j'en ai pas parlé, mais alors, attendez. Voilà. Voilà, vous avez mes doigts. Alors, c'est pas des plus rapides, hein, mais il fonctionne. Voilà. Donc, vous avez le Face ID également, donc ce qui est plutôt une très bonne chose. Sécurité, compte, accessibilité. Voilà, le service MUI, vous avez ici, vous voyez. Donc, vous avez cette petite icône programme d'expérience. Donc, moi, j'ai tout décoché ici. Bien-être numérique, Google, système, à propos. Donc, c'est le MIA3, high-tech. Et vous avez les mises à jour en tas ici. Système. Voilà, mise à jour. Voilà, donc le page de sécurité, vous voyez, du 5 décembre, ce qui est plutôt très récent, donc mis à jour, franchement, là-dessus, Xiaomi à fond a fait du bon travail. En appuyant ici, fond d'écran, widget et paramètres d'accueil. Sinon, voilà, donc on est sur vraiment du stock. Voilà, au niveau de cette première partie, présentation et spécification, je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. On commence par Antutu Benchmark qui nous donne le score de la bébête, 181 042. Ce qui est plutôt, vous voyez, c'est un score haut de gamme d'il y a 3-4 ans. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est sur du milieu de gamme. Comme quoi, ça évolue quand même très vite. Voilà, donc ce qui est plutôt un très bon score, franchement. Alors, l'écran. Pour moi, l'écran est bon. Franchement, au vu du prix de ce que coûte ce smartphone en ce moment, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Parce que au jour d'aujourd'hui, la 464, on la retrouve vers les 140 €. Et cette version 128, vers les 160.
Donc c'est plutôt franchement un bon rapport qualité-prix. Je vous l'accorde que lorsqu'il est... Donc c'est un 10 touches, hein, au niveau du multitouche. Au niveau de sa sortie, c'est vrai qu'il était cher par rapport à la résolution de son écran. Et les couleurs sont vraiment pétantes. On voit qu'il y a de l'AMOLED, une dalle OLED, je veux dire, voilà. Après, voilà, au jour d'aujourd'hui, franchement, le smartphone a vachement baissé et ça vaut le coup, hein. Voilà, c'est un bon rapport qualité-prix. Faut pas rêver, c'est basé sur Android One. Il fait, vous allez voir tout à l'heure, des jolies photos. Voilà, les dégradés des couleurs bleues. Alors, je sais pas si ça rend bien au niveau du téléphone, mais moi, franchement, là devant, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, mon appareil. Xiaomi Mi A3, Android 9, Qualcomm 665, Adreno 610 en GPU, donc résolution HD+. C'est là que le bas blesse un peu, ça pêche un peu au niveau de la résolution de cet écran. Arrière 48,8 et 2, 4 Go de RAM, 128 de stockage. Et au niveau des capteurs, franchement, là c'est blindé quoi. C'est vraiment blindé. La batterie, c'est vraiment bien précisé. Alors, vous n'avez pas de température, vous n'avez pas de fréquence cardiaque et pas de pression et d'humidité, c'est tout. Le reste, vous y avez toute la panoplie de capteurs au niveau, franchement, de ce téléphone. Z-Device, on se fait Z-Device un peu. Donc, le GPS, le Compass, oui, vous avez un Compass intégré. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y en a vachement qui se sont plaints, voilà, le lecteur de pas et tout ça. Plutôt pas mal, par contre, je ne sais plus au niveau de la radio. Réseau, jeu, alors... je crois qu'il n'y a pas de radio, hein. Il me semble qu'il n'y a pas de radio. Radio. Donc vous avez le Mi Store aussi, Mi Community au niveau radio aussi, elle y est, hein. Vous avez la radio. Donc autant pour moi, vous avez bien la radio, donc pas de souci là-dessus. CPU Z. Donc, le 665 n'est plus à présenter, un bon petit smartphone. Certes, il ne vous permettra pas de jouer à Fortnite. Il faut être dans la série 7 et plus. Mais voilà, c'est un bon processeur qui vous fera marcher tout ce que vous souhaitez. Voilà, peut-être pas les gros jeux en forte demande de ressources. Mais le reste, franchement, ça fonctionnera parfaitement. Android 9, la batterie, ça chauffe pas énormément. Les sensors, alors là, vous avez la surcouche. Le reste, ça va être des screenshots. Donc, multitouche 10, 3D Mark, PC Mark, Geekbench. Et en tout, 180,042, ce qui est plutôt un score flatteur, franchement. Très bon score pour ce Mi A3. Voilà. Donc, c'était la deuxième partie belge. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir donc profiter de cette dalle en plein écran, vous voyez, en résolution HD. Et franchement, voilà, c'est largement suffisant par rapport à la taille de l'écran, qui est de 6 pouces. Après, il y en a qui se plaignent, tout ça, oui, c'est du HD, c'est du HD. Ouais, mais Coco, faut arrêter, hein. T'as une dalle OLED, c'est de la AMOLED, et que ça coûte que 140 €. Je suis d'accord, quand c'était sorti, franchement, c'était cher. C'était à 249 €, il me semble. Et au jour d'aujourd'hui, il a baissé de 100 €. Franchement, moi, je préfère ça que le Humidigi X, donc qui a à peu près les mêmes caractéristiques que ici. Mais voilà, ça reste du Xiaomi et vous avez Android One. Contrairement à d'autres marques, vous n'avez jamais de mise à jour. Là, vous avez des mises à jour, mais tout le temps. Vous voyez, pour moi, franchement, l'écran est largement satisfaisant
par rapport aux caractéristiques du téléphone. Bon, au niveau du son, voilà, je vous laisse écouter. C'est bon, c'est que franchement c'est bon quoi, rien à dire. Donc voilà, il y a de la résonance un peu. On sent un petit peu de basse. C'est pas, voilà, on est sur du médium, mais voilà. Le son est quand même franchement largement acceptable. Ça reste un téléphone, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone. Franchement, c'est une formalité, donc il vous emmènera où vous voulez. Donc pas de décrochage ni quoi que ce soit. Ça, voilà, c'est fiable, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc je vous laisse comme d'habitude voir la vidéo en état réel de conduite pour le fonctionnement de ce GPS. Alors partie jeu, on commence par Subway Surfer. Vous allez pouvoir jouer à quasiment à l'intégralité des jeux. Hein. Asphalt 8, PUBG, enfin tout, sauf Fortnite bien sûr, car le processeur n'est pas compatible. Il faudra dans la série 700, mais voilà, franchement, très fluide, hein. Très bien optimisé. Très bon partenariat Xiaomi Google pour cet Android One. Ça ne m'étonnerait pas de voir Google éventuellement faire un Android One, leur Google à eux, en Xiaomi, hein. Franchement, au vu des caractéristiques, hein, et puis de la qualité, c'est plutôt intéressant. Donc, profite de Noël, Subway Surfer, même si là il y a de la neige, mais quasiment avec le réchauffement climatique, il n'y a plus de neige, bref. Donc c'est plutôt concluant. Alors Jetpack Joyride, c'est toujours le même problème avec les micros, enfin les haut-parleurs sur le côté. Vous aurez tendance à l'obstruire. Voilà. Donc ça c'est quasi l'intégralité. Certes vous avez l'avantage de profiter du téléphone au dos. Donc ça va pas enlever le son, mais par contre quand vous jouez, si vous êtes un grand joueur, c'est un peu chiant. Vous voyez, pas de lag du tout. Plutôt très concluant. Jetpack Joyride. Voilà, c'est plutôt concluant. On termine les jeux par Banana Kong. Vous voyez, franchement, rien à dire. Fonctionne très bien également, pareil. Bon, moi je suis nul dans ce jeu, mais ça fonctionne très bien. L'appareil photo de ce Xiaomi, donc c'est la seule chose qui reste de Xiaomi, c'est son application appareil photo,
où vous avez ici donc automatique, intelligence artificielle, HDR automatique. Donc là, vous avez les filtres. Et ici, vous avez donc full image, paramètres, moniteur, time shift, 48 millions de pixels, Google Lens et redressé. Donc les paramètres ici, vous pouvez enregistrer sur la carte, c'est plutôt très bien. Les grilles, qualité très fine, voilà, c'est vraiment la seule chose qui reste de Xiaomi sur ce téléphone. Vidéo courte, vidéo, photo, portrait, nuit, panorama, pro. Voilà, vous pouvez jouer sur les ISO. Vidéo courte, vidéo et photo ici. La vidéo, donc ici, vous allez pouvoir faire de l'accéléré, de la lente et au niveau des paramètres, vous pouvez filmer donc en Full HD 30 fps ou en 4K UHD 4K 30 fps. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va prendre une photo dans notre pile de chez Lidl Stiftung. Voilà, la photo est rapide, comme un éclair. Voilà, l'aérocell. Et au niveau de l'appareil de devant, de 32 millions de pixels, grand angle. Donc là, vous avez flash auto, pareil. HDR auto également, intelligence artificielle. Vous avez les mêmes modes ici, vidéo courte, vidéo, photo, portrait, nuit. Et là, format de l'image, donc 16/9, full. Et les paramètres. Donc vous allez pouvoir prendre des photos pareilles. Très fines, pareil, voilà. Et de la vidéo en Full HD 30 fps, ce qui est déjà pas mal. Pour le prix, forcément. On va se prendre une petite photo. Wistiti. Voilà, avec l'effet miroir. Vous voyez, c'est quand même correct, hein, franchement. On parle d'un téléphone qui est à 140 €. Voilà, je suis en train de filmer avec le LG V20, qui est une tuerie au niveau de la photo. Pour juger vous-même de l'appareil photo, bien sûr, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir, donc je me suis lâché. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Mi A3. Et puis moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Test de la caméra en courant du CEMI A3 pour tester la stabilisation. À mon avis, ça va pas être facile. On verra ce que ça donne. C'est la première fois que je fais ce genre de test en courant. On va voir vraiment si c'est stabilisé ou pas. Bon, sur l'écran, ça a l'air de trembler, mais on verra bien sûr ce que ça donne sur l'ordinateur. Voilà, faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de tests de ce type. Si vous aimez ou pas. Allez, bisous. Vidéo Full HD de ce Xiaomi Mi A3 qui m'a l'air quand même assez équilibré au niveau de la photo. Certes, le prix du départ était élevé, mais maintenant on arrive à le trouver près à 160 €. Ça reste quand même un bon compromis. Voilà, donc ça reste pas énormément cher et pas complètement anodin, avec une puissance très correcte. Vous voyez. Et un bon rapport qualité-prix avec sa dalle OLED. Certes, que n'est que du HD. Plus. Mais oui, dommage. Je pense que s'ils auraient mis du Full HD, ça aurait été parfait. Vous voyez, l'autofocus, c'est pas terrible. Hein. Vidéo avant, caméra avant, pardon, de ce Mi A3. Je sais pas si c'est stabilisé ou pas, j'en sais rien, on verra. Des fois, il y a un décalage entre l'écran et puis ce qui est affiché, ce qui est mis sur l'ordi, on verra ce que ça donne. Mais ma foi, voilà. Beaucoup se sont plaints de ce téléphone, mais moi je trouve quand même, en ce moment, au moment où je fais la vidéo, donc on est en décembre 2019, jouit d'un rapport qualité-prix vraiment intéressant. On arrive à le retrouver à 150, 140 €, 160 par rapport au prix du départ, qui était un peu élevé à mon goût. Mais là, c'est plutôt intéressant. Dites-le moi ce que vous en pensez pour ce Xiaomi Mi A3, qui m'a l'air vraiment intéressant. Tchuss. Conclusion. La conclusion, au niveau de ce téléphone, écoutez, pour moi, c'est un bon rapport qualité-prix. De nos jours, quand je fais cette vidéo, on est en décembre 2019, quasiment janvier. Ce téléphone en 464 vaut 140 €. 140 €, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Écoutez, pour moi, c'est plutôt un bon coup. Et c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Vous pouvez vous lâcher là-dessus. Pas de souci. Après, effectivement, je pense que Xiaomi a fait peut-être une erreur en voulant mettre de la AMOLED et avec une résolution HD. Or, l'ancienne version Mi A2, elle était sur du LCD, mais avec un Full HD+. Donc, peut-être, je dis ça peut-être, je suis pas Xiaomi, mais peut-être il fallait, en fait, il valait mieux continuer de la lancer et puis mettre une dalle Full HD LCD que de mettre peut-être, parce qu'il y en a plein qui ont été déçus. Voilà, il y en a plein qui ont été déçus, et puis c'est-à-dire qu'au jour de nos jours, on peut faire du LCD, IPS, avec de très bons contrastes, hein, donc on n'est pas sur de la AMOLED, mais très bon contraste, et ça jouera pas en fait au niveau de la colorimétrie. Donc voilà, hein, ça reste après mon avis personnel. Mais franchement, je persiste et je dis, ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix de nos jours.
Donc, la version 428, elle est à peu près à 170 euros. Donc, alors qu'au début, elle était à 279, il me semble. Quasiment 300 euros. Donc, c'était un peu cher par rapport à ce que c'était. Voilà. Sinon, franchement, voilà, les photos, ça passe largement. Le son est bon. L'écoute est bonne. Les mises à jour en tas. Je veux dire, voilà, les pages de sécurité, vous avez les derniers. Enfin, moi, je j'aime pas trop on va dire le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Ouais, ça me rebiffe quoi. Donc, j'aime pas trop. Je trouve qu'il est moins fiable qu'un standard, soit à l'arrière ici ou sur le côté. Ça aurait été largement bon. Ça reste mon avis également. Une très bonne batterie, voilà. Donc franchement, à part ces deux points, moi, banco, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà les copains, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Je vous embrasse et je vous dis très bonne fête de fin d'année, bisous à tous et à très vite. Ciao ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.